I lost someone years ago. Now I'm looking for him. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of This is the most powerful military on the planet. Oh yeah. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. Retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 4 de The Walking Dead, The Ones Who Live. On est donc de retour pour l'épisode le plus attendu, je pense, de toute la série, bien évidemment, et je pense que l'épisode 5 et 6, surtout le 6, sera vachement attendu, mais de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, l'épisode 4 est l'épisode, on va dire, préféré, le meilleur selon la presse qui a pu regarder les 4 premiers épisodes en exclusivité il y a maintenant plusieurs semaines. Un épisode dont Gimple disait chevronné par Danny Guerrera, écrit, supervisé, réalisé limite, enfin bref. Durant la com, l'épisode 4, c'est l'épisode de Danny, donc très hâte de voir son épisode. L'épisode 3 se finissait sur une note un peu bizarre avec ce fameux saut de l'hélico. Est-ce qu'on va nous montrer comment ça se passe entre le saut et l'atterrissage, comme on a pu en parler la semaine dernière? Je pense pas vraiment. Je pense qu'on va surtout retrouver nos héros qui ont déjà atterri et on va se concentrer sur le sujet principal de l'épisode, à savoir Rick doit arriver à convaincre Michonne de le suivre, de croire en sa mission que Okafor lui a laissée, et que Pearl aussi, même si dans l'épisode 3 a un peu l'impression qu'au vu des infos qu'elle a eues avec Bills, il y a quelque chose qui a changé avec Pearl, donc ça va être intéressant. Et je pense qu'elle va quand même rester du côté du camp d'Okafor et de Rick. Donc j'attends beaucoup de cet épisode. J'attends un peu d'action. J'imagine que certains passages du trailer où il y a beaucoup d'action, notamment le passage avec les 2 hélicos qui se foutent sur la gueule, j'imagine que ça va être dans cet épisode. J'attends aussi que Michonne soit rentre entièrement dans le jeu de Rick, soit arrive à donner une nouvelle perspective à tout ça, et qu'on avance, et que les 2 derniers épisodes seront totalement explosifs, les 2 enchaînés. On a eu cet épisode 3 qui était un petit peu transitoire. Maintenant il faut qu'on rentre dans le vif du sujet à fond la caisse. Faut qu'il se passe beaucoup de choses dès cet épisode 4, ne faire que monter crescendo jusqu'au final, qui est censé nous faire chialer d'après certaines personnes sur internet, notamment Gimple, je crois, ou quelqu'un en tout cas qui est en rapport avec la production de la série disait que la fin allait être grandiose, qu'on allait chialer, tout ça. On espère. Est-ce qu'on va chialer même là? Ce sera bien. Est-ce qu'on peut chialer là pour cet épisode 4? On a le droit ou pas? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voulez voir la suite, à me rejoindre également sur Twitch où je live environ 5 soirs par semaine. Vous avez mon planning sur le Discord, sur mes réseaux, Twitter, Instagram. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça avec cette introduction. On se voit après la partie réaction pour débriefer tout ça, la petite partie critique d'après réaction. Allons-y. Ah non, on reprend direct là. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a l'image, hein. Ils nous ont fait montrer l'atterrissage quand même. Alors regarde en mode, c'est pas toi qui décide. Ah non, l'intro est vraiment pas mal. Pour le coup, en vrai, là, ce cliffhanger d'intro, ça aurait été un très bon cliffhanger de fin d'épisode pour le 3. Comme d'hab, la team Natsu qui gère la traduction. Ils sont arrivés dans la baraque à qui, là, les mecs, là? C'est un peu la gratuité, là, mais bon. Voyons voir. Il y a des chiottes, il y a tout, là, ouais, on est bien, là. Ils sont tombés d'un hélico dans l'eau. Ils remontent à la surface et ils tombent directement dans une baraque où il y a tout. Fringues, électricité, eau, tout ce que tu veux. Même un PC. Eh ben, dis donc, Rick. Ça serait un slug. Ah, sinon il l'aurait activé direct, hein. Eh oui. RG, enfin, il existe. Voilà. Ah, c'est ça qu'on veut. Explique-lui. Casse les couilles avec ton objet, explique-lui, là. Il nous emmerde, lui. Bien sûr. Pourquoi il explique pas tout? Explique tout, messire. T'expliques la moitié. Bien sûr qu'elle va pas te laisser. Il y a Bill. Faut sauver le monde. De cet enculé. Explique. C'est les émotions. The fuck. Explique, là. Il nous casse les couilles. Explique-lui, là. Putain. Ah, c'est insupportable, hein. Explique pourquoi, putain. C'est dingue, ça. Dis-lui.
His name was Okafor. Voilà, He saved voilà. my life. Allez, raconte He wanted maintenant. me to- Allez, viens la chercher. Trouver un compromis. Faire quelque chose ensemble. Vous pouvez tout faire ensemble. Et ouvre là cette putain de porte. Oh, il nous emmerde. Eh, sors-les, tes doigts du cul, messire. Ah, voilà. Bon alors, du coup, c'est quoi cette affaire? Ah, merde. Ah oui, ah oui. Toi, mon bougre, tu as une sale grogne. Donc là, l'écho va tirer sur l'autre hélico pour faire disparaître l'épreuve, en fait. Ouais. Ok. We need to find a way out. Maman. Play commando, so how are we supposed to get past all the... Yazabi. Ouais, ouais. Tends to go to shit. Sound familiar? Yo, that's not me. Eh ouais. Ah bah la faute des alliés alors. Eh bah là, vous êtes que deux là, messire. The brave man. Oh merde. Pauvre Michonne. Seigneur. The man I knew. Vraiment extrêmement compliqué cette situation et je reste convaincu que si lui là il dit tout, vraiment tout, il dit la moitié des choses, à moitié. Elle est en mode ok, tu me dis tout ça mais on peut quand même se battre. En mode même si on perd, hein, je pense. Ah ouais les guerriers, ils vont tous les fumer. Oh les couleurs. Très stylé. Ils sont cons, putain. La scène, elle perd de sa dramaturgie quand t'as vu les trailers, quoi. Ah bah tiens, un petit béco sur la joue. Ils sont de retour ici, quoi. Et pourquoi ils se barrent pas du bâtiment? C'est dans un étage, ça, en plus, là, je crois, non? Ah oui, mais le bâtiment est en train de s'écrouler, là, messire. Oui, bon, voilà, 5-10 minutes de perdu pendant que le bâtiment s'écroule, on peut bien mettre une petite pause un peu spéciale. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a tout de suite craché. Ah non, il a eu peur d'un coup. J'ai cru qu'il avait juté. Qu'est-ce qu'il a, messire? Tu es perdu, mais je suis là. J'interprète. C'est vrai que des regards, on peut deviner des choses. Ça y est, je suis de retour. Je suis enfin de retour. C'est ça que ça veut dire, cette scène. C'est importante, mais bâtiment s'écroule là, messire. Ah non, d'accord. Donc en fait, il s'est juste fissuré d'un côté. Bâtiment s'écroule pas tout de suite, ça un peu après, quoi. Petite ref à la fin de l'épisode 1. Il faut des alliés. Lui, il peut faire ça de l'intérieur. Il peut essayer, c'est sur le long terme. Mais si tu veux du court terme, il faut des alliés. Il faut que les gens de Worldbeyond débarquent, là. You were trying to come home. Non, c'est pour la déco. Bon, maintenant qu'ils ont couché ensemble, qu'ils ont parlé, bon, l'immeuble se remet à s'effondrer, hein. We need right now. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ah, là, ça m'intéresse, là. Elle va le sauver. Doesn't get denied. Sauve-le, Michonne. What did they take from you? Quoi? I'd meet up with Carl in my dreams. Dreaming of you. Ah, c'est trop. Les larmes. Here right now. What would he say? Chance to be with those you love. Les bâtards. Michonne a sauvé Rick. Allez. Faut envoyer du lourd. Faut nous teaser. Nous mettre en place l'épisode 5, là. Il a retiré les habits du CRM. On retrouve notre Rick. La dinguerie. Comment ils vont faire? Ah! La fameuse voiture de la poste. Ah, va falloir changer, là. Il y en a, elle a une main en moins. Mais bon, bah... T'as compris, hein. Faut se barrer, maintenant. Ok. La chanson est incroyable. Seigneur, l'épisode, il va finir là-dessus. Oh non, teasez-moi. Donnez-moi quelque chose. Oh non. On finit cet épisode 4. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça, que sur une espèce de mise en route d'un idylle, où Michonne a réussi à faire revenir Rick, le Rick qu'elle connaissait vers elle. Mais au vu du teaser du prochain épisode, j'ai quand même l'impression que c'est cette espèce d'idylle auquel Rick s'est laissé aller avec Michonne. Il va un peu se retourner en mode c'est bien beau d'avoir tenté d'essayer de partir comme ça en mode on va tout niquer ensemble, juste tous les deux, on va réussir à protéger Alexandria, tout le monde. Et au vu, après c'est du teaser, donc ça se trouve c'est un peu mensonger, c'est un peu nous mettre sur une fausse piste. Mais de ce que dit Michonne en mode j'ai compris maintenant, on peut pas juste simplement retourner chez nous. Je suis très curieux du coup de voir cet épisode 5, voir comment ça va se passer autour de ce délire là. Cet épisode 4, globalement je l'ai trouvé sympathique.
maintenant je le trouve quand même assez surcoté, dans le sens où la presse en a fait le meilleur épisode des 4 premiers. Je sais pas si vraiment c'est mon épisode préféré des 4, cet épisode 4 là. Je pense que je préfère quand même l'épisode 2, hein. Je pense que l'épisode 2 reste pour moi le plus marquant des 4. Il y a de tout dans l'épisode 2 en fait. Là où dans cet épisode 4, on est dans un huis clos en fait, hein. Très clairement, tout l'épisode c'est dans le bâtiment. Ils arrivent dans le bâtiment, ils essaient de se comprendre, ils n'y arrivent pas. L'hélico débarque pour effacer les traces du crash de celui dans lequel ils étaient. Ça fait que le bâtiment commence un peu à s'effondrer, les zombies sortent. On passe beaucoup de temps à suivre Rick et Michonne qui débattent un peu de la situation ensemble pendant qu'il y a des zombies. Je trouve l'épisode intéressant par rapport à la relation Rick-Michonne parce que on parle d'une situation où les deux se comprennent pas du tout, où à la fin ils se réconcilient autour du lit, hein, très clairement, après que Rick ait réussi à sauver Michonne. Ils retournent dans la pièce, ils couchent ensemble, ils remettent un peu les choses à plat. L'amour, c'est une scène qui est ultra importante. C'est une belle scène, mais comme on peut le voir dans ma réaction, cette transition, le bâtiment s'écroule, j'ai réussi à te sauver, directement se retrouver à nouveau dans la chambre, couchant ensemble, alors que le bâtiment est censé s'effondrer, remettre les choses à plat, et le bâtiment continue de s'effondrer juste après, mais pendant ça va. J'ai un peu de mal avec ce détail-là autour de cette scène, alors que la scène est vraiment excellente, hein. Elle est ultra importante, elle est belle. Enfin, je sais pas, quand t'es dans un bâtiment qui est en train de s'écrouler, tu prends pas 5-10 minutes pour coucher avec ta partenaire. De toute façon, on s'en fout, on est dans une série. Le bâtiment va pas s'écrouler sur nous maintenant. Il s'écroulera après, quand on se barrera. J'ai un peu de mal avec ce détail-là. C'est un peu dommage. Dans le premier épisode, j'ai pas trouvé de choses de ce style à redire. Dans l'épisode 2, la mer de zombies séparée en deux par les explosions. Là, l'épisode 3, la fin d'épisode avec le saut de l'hélico qui arrive un peu brutalement. Et là, dans cet épisode-là, ce détail-là autour du bâtiment qui est censé s'effondrer, mais eux prennent leur temps quand même pour faire leurs petites affaires. C'est un peu dommage. Après, ça c'est mon ressenti à moi, hein. C'est sûrement que la majorité d'entre vous vont pas ressentir ça, tout comme vous n'avez pas ressenti ce côté un peu dérangeant avec le début de l'épisode 2 et la fin de l'épisode 3 pour moi avec l'hélico. Donc ça c'est tout à chacun. Et voilà, hormis ce petit détail là, un épisode donc huis clos où on se concentre vraiment sur nos deux personnages. Ça monte crescendo, au début les deux se comprennent pas, et plus l'épisode va avancer et plus Michonne va réussir à sauver Rick, parce que c'est clairement ce qu'elle fait en fait. Elle nous ramène le Rick qu'on connaît. La mission autour de Cafort, je la trouve très bonne en fait. Le fait que Rick, après toutes ces années à avoir essayé de s'échapper, finit par épouser la mission de Cafort qui est ultra noble et qui a l'ambition du coup de changer la CRM de l'intérieur, parce que la changer de l'extérieur ça paraît impossible. Je trouve pas ça idiot en fait de la part de Rick d'aller jusqu'à rejeter Michonne pour qu'elle soit en vie et qu'elle s'occupe de ses enfants, pendant que lui sacrifie sa vie pour que ses enfants aient un avenir en fait dans ce monde-là. En fait, je comprends les deux points de vue à ce moment-là de leur argument durant l'épisode. Maintenant, le fait que Michonne réussit à sauver Rick en le ramenant vers elle à travers leur scène au lit, et surtout la conversation qu'ils ont juste après, parce que ils ont beau avoir couché ensemble, après le début de la discussion d'après avoir couché ensemble, Michonne est toujours en train de lui dire qu'il lui ment, et que du coup elle arrive à le faire revenir quand Rick finit par se confier, parler des rêves qu'il faisait de Carl, du fait qu'ils lui ont retiré Carl une deuxième fois parce qu'il n'arrivait plus à se souvenir de lui, à rêver de lui, et qu'après c'était autour d'elle d'être dans ses rêves, etc. Et j'ai trouvé la scène ultra émouvante, hein. Je pense que ça s'est vu dans la réaction, que ça m'a beaucoup touché. Et limite ça me fait revenir un peu à la saison 8 où durant la saison 8 on savait qu'avec l'acteur de Carl il y avait quelque chose qui allait pas, et que ça avait certainement un lien avec le fait que le personnage partait de la série. Là, le fait d'avoir toujours ce côté un peu héritage de la mort de Carl qui continue dans l'écriture des personnages, je trouve ça excellent. C'est certainement le meilleur moment de cet épisode, quand Rick se confie sur ses rêves et qu'on reparle de Carl. Je pense que ouais,
y a pas photo, c'est pour moi le meilleur moment. Donc les retrouver sur la fin, ensemble, arriver à partir du bâtiment et aller retourner à Alexandria pour du coup avoir un coup d'avance et pouvoir sauver les gens qu'ils aiment, retrouver leurs enfants. C'est une très belle fin. Maintenant en fait le truc c'est que nous on sait que le danger au-delà de Jadis, il y a aussi Bill. Il y a aussi ce côté tyrannique de Bill qui veut attaquer Portland. Le truc avec cette série, c'est que elle est très centrée sur les deux, mais la mission d'Okafor donnée à Rick, la mission que Rick était censé porter, ça allait plus loin que eux deux. Et là, en fait, on perd un peu ça avec le fait de ramener ça que à eux qui essaient de chercher à retrouver leurs enfants et protéger les leurs face à une Jadis. Donc, est-ce que potentiellement ça veut dire que on va juste se contenter de battre ou pas Jadis à la fin de cette saison 1 et pourquoi pas en saison 2 se rabattre sur Bill en trouvant beaucoup d'alliés pour un assaut final à la fin de la saison 2, parce que là franchement avec seulement 2 épisodes restants plus ce qu'on nous montre de l'épisode 5 dans les teasers, bah, c'est impossible d'en finir là, hein. C'est impossible d'en finir en 2 épisodes avec Bill, la CRM et Jadis, c'est impossible. S'il n'y a pas de saison 2 pour conclure l'histoire autour du fait de stopper Bill et la CRM sous son régime, c'est incompréhensible. Donc à voir comment ça va aller plus loin autour de tout ça, mais là pour le moment je pense que les 2 derniers épisodes vont se concentrer juste sur ça, quoi. Sur Rick et Michonne qui essayent de retrouver les leurs, tout en faisant en sorte de pouvoir revenir en les protégeant en fait. Si on se dirige là-dessus, ça me dérange pas. Tant qu'on finit par nous teaser une saison 2 qui aura l'ambition de rassembler tout le cast de l'univers pour faire quelque chose de concret contre Bill en fait, parce que là je vois pas comment Bill peut se faire battre à la fin de cette saison 1, je vois pas comment on peut conclure toute l'intrigue qui nous est teasée depuis World Beyond saison 2 et la fin des épisodes de Michonne et Rick avec aussi la fin de la série mère qui nous teasait cette série. Je vois pas comment on peut conclure tout ça là en 2 épisodes, ça paraît, c'est juste impossible. Il va forcément y avoir une saison 2, c'est sûr. S'il y a pas de saison 2, c'est que waouh, il y a un sacré souci. Donc allons-y, moi je suis pour épouser ce qu'ils vont nous proposer et voir si ça va vraiment être qualitatif et s'ils vont réussir à donner une saison 2 à la hauteur des ambitions de ce qu'ils nous proposent en fait. Si on va pas au bout de ce qu'on nous a proposé, de ce qu'on nous a teasé, ce serait quand même une belle déception de finir sur une saison 1 qui se suffit à elle-même et que tout le côté Bills, etc. Et avec les personnages de World Beyond saison 2, on s'en occupe pas ou on oublie, ou on s'en occupera peut-être plus tard, on ne sait pas. Ça serait vraiment une déception de ce côté-là si jamais on va pas au bout avec une saison 2. Un très bon épisode 4 en termes d'écriture, en termes de rythme un peu moins. Le huis clos, je sais pas si je veux dire qu'il m'a un peu déçu pour cet épisode 4, mais en fait j'attendais tellement de choses avec l'épisode 4 que simplement un huis clos où ils argumentent tous les deux et qu'ils se retrouvent, je sais pas si ça valait le coup de se concentrer entièrement sur ça pendant 40-45 minutes. Je sais pas si on pouvait trouver des choses à mettre au milieu, je sais pas moi, un peu plus de contexte du côté de Jadis et Bills. En fait, je suis coincé entre 2 chaises, entre me dire que c'était une bonne chose parce que là maintenant on finit avec un épisode qui nous a réuni les 2 personnages et ils vont aller au bout ensemble, et en même temps je me dis on aurait pu avoir quand même un peu plus que seulement ça durant cet épisode-là, sachant que il y a que 6 épisodes et que en vérité on n'est pas sûr à 100% qu'il y aura une saison 2. Tout porte à croire que normalement oui, il n'y a aucune information officielle, il n'y a rien d'officiel qui te dit il y aura une saison 2. Donc d'un côté ça rejoint aussi l'envie d'avoir des surprises, mais au vu de ce qu'on nous montre là, j'ai du mal à imaginer si on va vraiment être surpris dans le bon sens. Donc un épisode 4 ultra important qui pose les bases des 2 derniers épisodes avec une Michonne et un Rick plus unis que jamais. Il faut que ça explose avec cet épisode 5, ça va forcément exploser. Je me demande si ça va même pas exploser au bout de 20-30 minutes du prochain épisode, peut-être même avant. On a pris notre temps avec l'épisode 3 et l'épisode 4, il est temps d'accélérer, on avance concrètement. De toute façon, il reste que 2 épisodes, donc ça va forcément être le cas. Très très hâte pour l'épisode 5, encore plus que pour l'épisode 4, je pense, pour ma part en tout cas. Et la transition entre l'épisode 5 et l'épisode 6, je n'ose même pas imaginer. J'ai beau trouver quelques petits détails à revoir depuis l'épisode 2, je trouve que la série est vraiment plus que qualitative par rapport à ce qu'on méritait en tant que fan après ce qu'on a eu
pendant des années, durant la transition de la saison 10 à la saison 11, avec avec tout ce qui se passait autour de Fear qui était ultra mauvais, avec cette proposition de Tales of the Walking Dead qui finalement était pas si ouf que ça. Sur 6 épisodes, je crois que il y en a vraiment que 1 ou 2 qui étaient vraiment bien. Et encore. Donc cette série fait énormément de bien. On a tous eu de grosses attentes dessus. Donc forcément, moi personnellement, il y a quelques petits détails qui ressortent qui me font me dire un peu mais. Et j'ose espérer que la fin de cette saison 1 sera excellente, ultra marquante pour l'univers. Et j'espère avoir une saison 2 pour vraiment tout conclure avec les personnages de World Beyond. Est-ce que, pourquoi pas, on n'aurait pas un début de ce truc-là avec la fin de cette saison 1? C'est rêver, c'est se donner beaucoup d'espoir, se faire beaucoup de films, mais comme dirait Grimes, on est aussi là pour rêver, donc je rêve de choses vraiment excellentes pour cette saison 1. Du coup voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5, avec, je l'espère, beaucoup de rebondissements, encore plus que ici, et encore plus d'émotions que pour cet épisode 4. Et je vous rappelle mon Twitch, Tokoi Lives, où je suis en live 5 soirs par semaine. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, le commentaire, le partage et l'abonnement si jamais vous voulez suivre la suite et fin de ces réactions, et pourquoi pas aussi découvrir tout ce que je fais autour de The Walking Dead sur la chaîne, et aussi le sujet principal qui concerne le jeu vidéo. À la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I listen in the master game. Welcome to